c'est à Londres. Et la brigade anti-Sadina et son père fondateur Calibri de Calibro depuis Paris. Est-ce que tu m'écoutes là? Maurice Kamto. Maurice Kamto. Le combattant Brice Nietzsche et le général Wanto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Général Adélaïde Malicom, général Sandy. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Combattant Jacques Chouana, Sergio Petit Voyageur. Maurice Kamto. Maurice Kamto. 7 octobre, vous avez tous voté Maurice Kamto pour le changement. Maurice Kamto. 7 octobre, vous avez tous voté Maurice Kamto pour le changement. Maurice Kamto. Vous faites partie d'IA, vous avez tous voté Maurice Kamto pour le changement. Maurice Kamto. Non à la dictature, vous avez tous voté Maurice Kamto pour le changement. Maurice Kamto. Non au détournement, vous avez tous voté Maurice Kamto pour le changement. Maurice Kamto. 7 octobre 2018, élection présidentielle au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto remporte l'élection haut la main. Mais le vieillard corrompu de Clément Atangana déclare le dictateur Dia vainqueur. Et le peuple crie non au hold-up électoral. À ses résistances. Ida, la Camerounaise. Maurice Kamto. Contre la fraude, vous avez tous voté pour le changement. Contre la guerre, vous avez tous voté pour le changement. Pour l'unité nationale, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Dia, you don't frauder, sauter. Union africaine, donc comme un carton rouge. Union européenne, donc comme un carton rouge. Nations unies, donc comme un carton rouge. Assez, Naha Yugodou, non? C'est chaud devant. Stéphane Tchoumou, n'est-ce pas? Maurice Kamto. Maurice Kamto. Contre la guerre, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto est le président élu pour le changement. Au 7 octobre, vous avez tous voté pour le changement. Maurice Kamto, nous irons jusqu'au bout. You be me say be shunding anayu. Just know I don't hear say you don't turn a president for Facebook. So you say il faut défendre la patrie. Patrie for the people. Patrie when diva for Joseph no dey. Patrie when you dey for massacre people dem for Nozo. Génocide when dey for dey na helele. Just know when brigade anti-Sadina don't cover you carton rouge. Say you go die na for that country. When I say all people dem wey dem dey na Maurice Kamto, say na Bamileke people dem. Écoutez dans le nom la honte de ça. Le brigadier Gréboni, Daniel Essissima, Willy de Paris, Pidjan Benti, Ouna Bena. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. Le général est chez nous. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. Grâce à lui, on a récupéré Bakassi, Molae. Maurice Kamto est toujours number one. Le combattant du désert. Grâce à lui, on a récupéré Bakassi, Molae. Maurice Kamto est toujours number one. Le combattant Kamwa la Panthère. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. Le combattant Kingsley Néo. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. La brigade anti-Sadina te soutient, président. Maurice Kamto est toujours number one. Combattant Francis. La brigade anti-Sadina est derrière toi, président. Maurice Kamto est toujours number one. Combattant Nanko. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. Marsignon Ivoire. Maurice Kamto est toujours number one, Timché. Maurice Kamto est toujours number one. Et number one
Kampe toujours number one. Hey, number one. Maurice Kampe toujours number one. Oh yeah. Maurice Kampe toujours number one. Hey, number one. Maurice Kampe toujours number one. Oh yeah. Maurice Kampe toujours number one. Hey, number one. Maurice Kampe toujours number one. Oh yeah. Maurice Kampe toujours number one. Hey, number one. Famileke. Maurice Kampe. Famileke. Mamadou Mokhtar. Famileke. Maître Yondobla. Famileke. Oui, Etangao. Famileke. Penda Ekokta. Famileke. Général Bassero. Famileke. Michel Doki. Famileke. Paul Eric Kinge. Famileke. Bibou Nissa. Famileke. Okala Ebode. Famileke. Tani Johnson. Famileke. Aïcha Toussadou. Famileke. Manesi. Famileke. Justin Noah. Famileke. Awaso Mispa. Famileke. Franklin Nyamsi. Famileke. Jipou Remy Gono. Famileke. Patrice Nouma. Famileke. Ndongve. Famileke. Abesole Beyene. Famileke. Blanche Gomaso. Famileke. Amel H. Famileke. Famileke. Ala. Famileke. Nyamdanda. Famileke. Maurice Kampe Vite Unase. Una donc Oubla, oui, en public. On a donc humilié, oui, en public. On a donc trouvé, oui, Kongata, en public. Just know, on a beau jugé, oui, en public. You cherche, you trouve, il supporta. Le tout si, le Moubo Hawaii. Nebiso, Dr. Tani Jean Bosco de Boston. Evan Dike, Marcel Tchangé, Hugo Semo. Le général Marcel Makam, brigadier Betty Lokami, Tanou Patrick Ghana, Nyanadi, Mireille de Orford, Tebi Emeresia, Naïda. Maurice Kampe toujours number one. Maurice Kampe toujours number one. Brigadier Martin Maurice Tajon. Kampe toujours number one. Maurice Kampe toujours number one. La maçonne Karim Gambé, la brigade anti-Sardina te soutient, oh, Brésil. Maurice Kampe toujours number one. Hey, number one. Maurice Kampe toujours number one. Oh, Maurice Kampe toujours number one. Hey, number one. Famileke. 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 Amandou, Général Barak, Brigadier Géraud, Amazon Mado, André Blaise Sama, Alain Ouadji, combattant d'Aline Gebo, Hélène Chapi, Ben Sikina, révolutionnaire avec l'orchestre Sofaro Finish, depuis le studio Salomon. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver cette journée. Alors, bon, j'ai pas besoin d'atteindre 5 ce jour avant de commencer le direct parce qu'il va pas être long. Je suis ici pour environ 45 minutes. Je me suis rendu compte que, bon, il fallait qu'on on a un peu trop traîné. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait commencé l'étude et l'analyse de ces deux ouvrages-ci. Donc, j'avais complètement... J'avais un peu trop de délai pour qu'on continue. Donc, on va prendre à peu près 45 minutes. Ça ne va pas être long. On va prendre 45 minutes pour décortiquer cet ouvrage-ci. Donc, le direct d'aujourd'hui, on va tout d'abord parler du premier livre du professeur Maurice Kampe. Ça va être L'urgence de la pensée. Donc, ceux qui ont ce livre, je vais vous inviter à aller le chercher si ce n'est pas à côté de vous. Et on va lire ensemble de la page 53 à la page 59. Et ensuite, pour ceux qui ont celui-ci de Boris Berthold, qui est la même base sur la démocratie, on va prendre connaissance de la page 201 à la page 223 et on va parler de la même base sur la démocratie. Donc, avant de commencer, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres, si ce n'est pas déjà fait, de partager le direct. Si c'est déjà fait, merci. Et j'inviterai ceux qui sont déjà là à aller s'abonner
à la page La Camerounaise Ida, si ce n'est pas déjà fait. J'ai 2 autres pages qui sont La Camerounaise Ida 2 et 3. Et ensuite, j'ai aussi ma page YouTube. Ma chaîne, c'est Ida, la Camerounaise Ida. Donc, Ida la Camerounaise, sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner à ces différentes pages. Alors, aujourd'hui, je vais répondre et lire les commentaires de tous ceux qui... Donc, si vous avez une question, si vous avez un ajout, si vous avez des idées ou quoi que ce soit en lien avec ce que nous sommes en train de faire, je vous invite à écrire juste en bas et on va y répondre. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, on va commencer par l'urgence de la pensée à la page 53. Alors, je tiens à préciser ici que l'urgence de la pensée, c'est bien pour « je n'apprends rien à personne » lorsqu'on parle ici de cela. C'est une réflexion sur une précondition des développements en Afrique proposée et réalisée et écrite par le professeur Maurice Kamto. Alors, la dernière fois, lors de notre direct, on avait parlé de la pensée et liberté de la page 40 à la page 44, où il mentionnait qu'il était très important pour un être humain de penser, de réfléchir et d'analyser, sinon c'est une personne morte. Alors maintenant, aujourd'hui, on va commencer à la page 53, où on va parler de l'urgence de la pensée. Donc, c'est la section 3. Pour ceux qui ont le livre, ça va être le paragraphe 3. Alors là, c'est écrit. La carte du monde se redessine, la carte politique et économique. De nouveaux équilibres s'esquissent. On entend, semble-t-il, battre le cœur du monde loin là-bas, en Extrême-Orient, dans ce qu'on a appelé le triangle d'or du Pacifique Sud. Le siècle s'affole et chacun fourbit ses armes. C'est à qui produira mieux, vendra plus et achètera moins. À qui poussera à ses possibilités ultimes l'intelligence artificielle? À qui lancera plus d'engins le plus loin de l'espace? À qui réussira les meilleures performances dans le décryptage de nos codes génétiques, dans la recherche biotechnologique? Et qu'entends-je des complaintes d'orphelins désemparés montant d'une Afrique qui avait pris goût à vivre en invalide dans la dépendance de l'Occident? Donc, sans aller plus loin, on est en train le professeur ici, l'auteur ici, est en train de nous démontrer, de lancer un petit peu un défi, un éveil. Il attire nos attentions qu'il faut plus orienter notre réflexion sur qui va avoir lancé la première fusée dans l'air, par exemple. C'est qui va créer le plus d'engins. Donc ça, il s'agit juste un petit résumé là-bas, d'un petit défi qu'il faut qu'on apprenne à se lancer. On continue. Vous n'avez plus Dieu que pour l'Europe et l'Europe de l'Est et non pour nous alors. Semble dire aujourd'hui, sur tous les temps et dans tous les styles, les dirigeants africains de séminaires en conférences, de réunions au sommet en entretien privé avec des homologues d'Europe de l'Ouest, et aussi qu'au complexe de la race s'ajoute le complexe de l'abandon. Donc ici, on fait état du complexe pas vraiment le complexe de l'Européen, mais on signale ici que les Africains, lors des colloques et des conférences, attirent l'attention de ces Européens que lorsqu'ils font leurs conférences, c'est plus orienté à eux. On continue. Et voici qu'au complexe de la race s'ajoute un complexe de l'abandon, révélateur affligeant du stigmate le plus terrible et le plus durable de la colonisation. L'infantilisation. Cette image d'infériorité intériorisée qui pousse à la quête obsessionnelle d'un père tutélaire et qui veille, régente, apprécie, note, mais qui rassure parce qu'il secoue, tant pis pour l'indépendance et la fierté nationale. Et voici que s'installe la panique et la désolation parce que ce père protecteur s'avise ou menace de détourner son regard de sa progéniture coloniale
produit adultérien de l'aventure tropicale, détestable peut-être, mais qui colle à la peau. Donc, dans cette partie que je viens de lire, on fait état un petit peu d'un certain complexe que l'Afrique a par rapport à l'Europe, dans le sens de l'élever, et un complexe d'infériorité, parce que l'Europe a par rapport à l'Afrique. On continue. Ces humiliantes lamentations révèlent notre regard mental à saisir les lois qui gouvernent les rapports entre les nations. Combien de temps nous faudra-t-il encore avant de percevoir le sens du mouvement des aiguilles sur l'horloge du monde? Pour comprendre qu'en dehors de sa zone géographiquement de peuplement, l'Occident suit prioritairement la trajectoire de ses intérêts économiques et stratégiques. Que l'Europe de l'Est, en procès d'occidentalisation, est économiquement plus rentable à moyen terme qu'une Afrique éternellement nécessiteuse. Que l'Europe de l'Ouest s'attelle, en y mettant les moyens sans précédent, à sa construction, parce qu'en plus et au-delà du profit économique, qu'elle peut espérer en tirer à un horizon prévisible. L'Europe occidentale plus l'Europe de l'Ouest, c'est encore et toujours l'Europe, c'est-à-dire au même rameau de civilisation. On continue ici avec le complexe, où on présente ici que l'Europe est toujours plus centrée sur lui qu'autre chose. De l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, à la Maison commune européenne ou à la Confédération européenne, prévaut la même vision globale d'une Europe réconciliée. Il y avait un obstacle à la fraternisation, ou plus exactement à l'effusion des retrouvailles fraternelles. Le communisme, cette barrière que symbolisait le mur de Berlin, s'est effondrée et l'Europe s'interpelle. Et voici que 30 ans après l'émancipation coloniale, l'Occident démissionne de sa mission civilisatrice en terre africaine au profit en face à face avec lui-même. Alors, pour ceux qui sont en train de se connecter, nous sommes ici en train de lire, de faire une petite étude de l'urgence de la pensée. Donc là, nous sommes à la page 55. Donc, nous sommes rendus au 3e paragraphe. L'urgence de la pensée s'impose comme nécessité d'un réveil collectif, d'une prise de conscience de soi, non plus qu'en tant que noir désireux ou fier de crier à la face du monde sa négritude, mais comme un tigre qui se lève et attrape sa proie, car là, Wole Soyinka a raison. Donc ça, c'est le nom d'une personne probablement que je ne prononce pas bien. Alors, ce que on lit ici, vous avez vu qu'au début, le professeur, au début, il attirait l'attention que le monde est un monde où on est là, on essaye de penser quel est celui qui va mettre la première fusée sur la Terre, quel est celui qui va créer le plus d'engins. Donc, on est dans un défi de recherche d'innovation, de technologie. Donc, on veut voir c'est qui va innover, c'est qui va penser, c'est qui va réaliser, c'est qui va créer. Mais maintenant, après cela, quand on fait cette analyse de qui va créer quoi que ce soit, maintenant, il y a un certain complexe qui se crée. On a un complexe d'infériorité que l'Africain pense qu'il est inférieur par rapport à l'Occident, d'où certains conférenciers qui s'interrogent du fait que pourquoi certains discours, pourquoi certains débats sont plus orientés vers l'Europe. Et puis tu as l'Europe qui a un complexe de supériorité. Donc ça veut dire qu'il se croit supérieur à l'Africain, il se croit au-dessus de l'Africain, il croit que l'Africain en lui-même n'a toujours et tout le temps besoin de lui pour y arriver. Donc l'Africain n'est rien sans lui. Mais maintenant, la section que j'ai trouvée intéressante, c'est où à la page 53, le professeur martèle maintenant l'urgence de la pensée. Il demande d'arrêter, qu'il faut s'éveiller, d'arrêter de penser que notre bonheur viendra d'autrui, d'arrêter de penser que notre changement ou notre sauvegarde ou notre innovation venant d'autrui. Donc, on arrête et qu'on pense à nous-mêmes, qu'on pense que nous-mêmes, on est capable de pouvoir subvenir à nos besoins, de pouvoir atteindre notre objectif. On continue. Le plus dur, c'est le regard de l'autre et celui de l'Occident. Et voilà, c'est ça.
Le plus dur, c'est le regard de l'autre et celui que l'Occident pose sur l'Afrique est impitoyable. Aujourd'hui comme hier, car voici revenu, s'il n'a jamais cessé, le temps du paternalisme assassin qui vous vole votre dignité, de la condescendance, de l'arrogance et de la haine de la race. Donc ici, on attire, oh merci le maire, ok c'est un Nigérian, ok Soyinka, ah merci beaucoup. Donc Wole Soyinka, c'est un Nigérien d'après le maire Dola et il a gagné le prix de la paix. Ah Nigérian, ok, merci pour l'information. Alors, on continue. Après avoir réglé le problème de son identité, l'Afrique doit s'imposer au respect des autres continents. Donc, c'est ça. Donc, primo abord, sortons de ce complexe de supériorité et ce complexe d'infériorité. Et il faut qu'on s'affirme et qu'on matérialise notre identité. Alors, seul le travail y conduit. Nourrir ces populations et gommer l'image épinale d'enfants squelettiques ou bedonnants. Nourrir ces populations et gommer l'image épinale d'enfants squelettiques ou bedonnants de Kwashekor, abandonnés ou errants dans un camp de réfugiés. Donc, ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes interpellés ici à toujours donner l'impression que nous sommes nécessiteux, on a toujours besoin d'aide, on est pauvre et tout ça. Et voilà. Produire des richesses nouvelles à partir de celles qu'elle tient de la nature, afin que la dignité culturelle des peuples s'accompagne de la défense matérielle. Pour nous-mêmes et pour l'humanité, il faut faire peau neuve et développer une pensée neuve, tenter de remettre sur pied un homme neuf. Donc ici, il nous interpelle à penser à une nouvelle Afrique, à penser à un nouvel avenir. Donc, il ne faut pas toujours attendre que, ou bien penser que c'est l'Occident ou le blanc qui va t'amener à penser. Il faut éviter cela. Donc, il attire notre attention qu'il est temps de s'éveiller. Arrêter de toujours donner l'impression qu'on fait pitié. Qu'on fait pitié, on a besoin d'aide, on a besoin de support. Non, car nous-mêmes, on peut prendre aussi. Il est temps de nous éveiller, d'attacher nos culottes et de prendre nos responsabilités en main. On continue. Là, nous sommes à la page 56 et c'est le 3e paragraphe. Que l'on ne se trompe point. Que l'on ne se trompe point. Il n'y a pas de dignité pour les nations pauvres. Par suite, il ne peut y avoir de respect pour elles. Non, vous comprenez? C'est certain que quand tu es pauvre, c'est sûr que tu n'as aucune dignité. Non, tu n'es pas respecté. Ça, il faut le passer. Ça, on ne conteste pas, on ne dit pas le contraire. Quand tu es pauvre, c'est sûr que tu n'as pas de dignité. Mais maintenant, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas continuer à te laisser qu'on t'enlève cette petite dignité-là. Donc, c'est d'où l'usage de la pensée. Qui ne connaît le spectacle révoltant des chefs africains se rendant en écolier anxieux, attendant l'appréciation du maître dans les capitales occidentales? Vous voyez nos dirigeants, quand ils vont dans les sommets, les ONU, ils sont là comme des petits, comme on dit au Cameroun, des petits chinda, qui ne sont pas capables de donner des positions, Parfois, ils sont là dans des conférences, ils sont comme... Pendant que les décisions sont en train d'être prises, ils sont là. Ils savent. Après, quand on dit il faut signer, on signe où? Voilà, donc c'est ça le problème. Donc, qui ignore comment ils sont perçus? Hier, c'était des roitelets bouffons et sanguinaires de quelques monarchies tropicales. Aujourd'hui, ce sont des chefs incompétents. Waouh, il faut que je surligne ça. Donnez-moi une seconde. Ah oui, il est juste ici un surligneur. Donc, on est en train d'étudier l'urgence de la pensée. Nous sommes à la page 56. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je vous invite à vous y rendre. Alors, qui ignore comment ils sont perçus? Ici, on est en train de parler ici des chefs d'État quand ils arrivent dans des sommets en Occident. Qui ignore comment ils sont perçus? Hier, c'était des roitelets bouffons et sanguinaires de quelques monarchies tropicales. Aujourd'hui, ce sont des chefs incompétents. Waouh! Aujourd'hui, ce sont des chefs incompétents et voraces des républiques faméliques qui peuplent les provinces exotiques métropoles. Quelle que soit leur arrogance, qui ne sait avec quel mépris l'Europe traiterait les Asiatiques qu'il y a au moins d'un siècle, qui ne voit comment elle les courtise aujourd'hui. Le Japon puis la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour,
l'Inde, même ont conquis pour eux tous les droits au respect et à la considération. Donc, on fait ici une comparaison avec l'Asie, qui au départ, on avait toujours l'impression qu'ils étaient toujours au crochet des Occidentaux, mais eux-mêmes, ils ont démontré leur autonomie, contrairement à nos dirigeants africains. Bon, on continue. L'élévation commence par l'émancipation, par la fureur d'être soi-même sans nul besoin de la caution d'autrui, c'est-à-dire dans le refus d'être une procuration. Donc, c'est là que ça commence les vraies choses. Laissez-moi surligner et on va relire cette section. C'est là où, je pense que c'est là le creux du message de cette urgence de pensée. Donc, c'est la page 57 et on est dans le deuxième paragraphe. L'élévation commence par l'émancipation. Donc, quand on parle d'émanciper, un peuple émancipé, c'est un peuple qui est capable de se lever et de tenir ses culottes et penser à ses droits et dire qu'il connaît déjà ses droits et dire qu'il est capable de prendre ses droits en main et de trouver les moyens pour y arriver, pas toujours attendre quelqu'un d'autre pour pouvoir venir l'aider là-dessus. Donc, l'élévation, donc quand tu fais comme ça, tu commences à t'émanciper. Donc, l'élévation commence par l'émancipation, par la fureur d'être soi-même. Donc, une fois que tu te rends compte qu'il faut que tu t'émancipes, ça veut dire qu'il faut que tu te rendes compte que il est temps pour moi, je reconnais que je suis un être humain, je suis une identité, je connais mes valeurs, je connais mes principes. Maintenant, il faut que je m'affirme par la fureur de soi-même, comme il l'appelle. Donc, je frappe mon pied par terre, puis je m'affirme. Ensuite, il dit, fureur de soi-même, sans nul besoin de la caution d'autrui. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire, tu as une identité, tu as une personnalité, tu as une façon d'être, assume-la, identifie-toi à ça, impose-toi par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te le dire. Donc, on continue. De même qu'il n'existe pas de fatalisme de la pauvreté, il n'existe pas de fatalisme de développement. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté. Parce qu'on sait que nous, les Africains, on est très complexés parfois par notre couleur de peau. Donc, il précise ici que aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, et il y a place pour tous les rendez-vous de la conquête, dit le poète. Et le poète, là, c'est qui? Il a mis en référence, je vais lire la référence en bas, la société ne se rend... Société, ok, on n'a pas mis le nom de l'auteur en bas. Anyways. On continue. Parce que aucune race ne possède le monopole de la créativité. Si secret il y a, il se trouve dans le travail, dans la prise de conscience que... Oh! Dans la prise de conscience comme à... Attends. Parce qu'aucune race ne possède le monopole de la créativité. Si secret il y a, il se trouve dans le travail, dans la prise de conscience que comme à aucun peuple avant, rien ne sera donné au peuple africain. Par sur quoi, dans la détermination à mépriser le mépris, dans notre capacité de forger notre destin. Si elle ne s'éveille pas, l'Afrique ne franchira le cap de l'an 2000 que pour mourir. Oh, mon Dieu. Et nous sommes déjà rendus en 2019 et on est très loin de là. Hein. De mort douce ou de mort violente, marquée par des recolonisations plus radicales, parce que mieux penser que celle du 19e siècle, c'est pourquoi l'Afrique doit travailler au minimum 50 heures hebdomadaires au lieu de 40 heures. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi, ça c'est très important pour ceux qui sont dans l'Occident. C'est pourquoi l'Afrique doit travailler au minimum 50 heures hebdomadaires au lieu de 40 heures nominales actuelles. Le paysan africain, lui, en fait déjà plus. Lui qui ne sait pas découper le temps en tranches horaires, lui qui ne connaît ni les intempéries, ni le repos hebdomadaire, ni les congés maladie, ni les congés... Oh my God, c'est vrai. Hein? C'est quand nous sommes arrivés ici, en Occident,
qu'on a découvert ce genre de droit au travail. Ça, on ne savait pas. Quand tu es dans une entreprise, on te donne des tranches horaires, on te donne des pauses et puis on te donne des congés maladie. On croit que c'est un luxe. Pourtant, c'est le droit du travail. Pourquoi le fonctionnaire et l'employé d'usine ne feraient-ils pas un petit effort? La semaine de 40 heures est un luxe pour pays riches. On ne se développera pas sans payer le prix du développement. On a noté qu'en 1936, alors que la France, ça, je vais revenir ici pour faire une analyse personnelle tantôt. Alors, on a noté qu'en 1936, alors que la France voulait réduire la semaine de 40 heures, elle a fini par le faire d'ailleurs dès l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981. Les ouvriers allemands travaillaient jusqu'à 60 heures par semaine dans l'industrie d'armement. On connaît la suite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Si l'Afrique est vraiment en guerre contre la misère et le sous-développement, alors nous avons besoin de devenir sérieux, de croire et d'œuvrer à l'amélioration de notre condition existentielle, à l'affirmation de notre dignité. L'existence exclut fatalement l'indifférence et la frivolité. Que Sioran me pardonne. Et de toute façon, on ne peut pas détruire des valeurs avant de les avoir construites. La société de consommation est réservée à ceux qui ont produit de quoi consommer. Et la civilisation des loisirs à ceux qui ont créé les conditions d'une autoreproduction de leur richesse. Si donc l'on a conscience de la longueur du chemin, des écueils à surmonter, du redoutable défi de suivi qui nous est lancé, il y a un prix à payer par-delà des tributs dû à l'environnement international, l'acharnement au travail, car c'est vrai, le paradis sera toujours le fruit de l'accès. Ok. Bon. Alors, je viens de finir de lire la section de la page 53 à la page 59. Je vais prendre à peu près 7 minutes pour faire une analyse personnelle. Tout d'abord, je tiens à préciser que il faut être honnête. Il faut être honnête de penser que le niveau de français, le niveau de langagier, comment on appelle le type de discours utilisé, c'est un langage plus que soutenu. Et j'ai oublié, s'il y en a ici qui sont connectés et peuvent me donner le mot quand on dit un discours qui est au-delà du soutenu. Parce que soutenu, le langage est plus que soutenu. J'ai oublié le mot en français, mais il y a un mot qui est au-delà du plus que soutenu. Donc, ce qui fait que est très important que ceux qui ont le livre ne s'arrêtent pas juste à la lecture qu'on est en train de faire. Il faut lire et relire plusieurs fois à tête reposée. Et c'est pour ça que vous voyez que des fois, je reviens plus qu'une fois sur le même paragraphe. Donc, alors, je vais faire dans l'analyse de façon générale. Vous avez vu qu'au début ici, il a attiré l'attention aux uns aux autres. Ça veut dire qu'il est temps pour nous de commencer à plus penser qui va innover quoi, qui va apporter plus de technologie dans quoi, au lieu de plus penser que qui va créer pour qu'on organise, pour qu'on copie et on l'applique. Donc, il attire ici, le professeur ici attire l'attention de nous les Africains qui avons, parce qu'ici on parle de complexe, le complexe d'infériorité. Nous les Africains, on se sent trop inférieurs par rapport aux Occidentaux et les Occidentaux se sentent plus supérieurs par rapport à nous. Donc, il attire notre attention ici que c'est certes, c'est intéressant, vous le voyez ainsi, mais il essaye, quand il parle de l'urgence de la pensée, c'est qu'il essaye de vouloir nous faire comprendre qu'il est urgent pour l'Africain de penser, de réfléchir, d'analyser et de voir qu'est-ce qui est son propre. D'arrêter de toujours se faire passer pour des personnes parce qu'on est noir, ça veut dire qu'on est bête, on a des gros ventres de kwashiorkor, on est pauvre. On ne refuse pas que lorsqu'on est pauvre, s'enlève la dignité, d'après ce qu'il essaye de dire, mais c'est qu'il faut être conscient de cette condition, mais aussi s'arrêter une seconde puis de penser que
Oui, j'ai de ça de moins que l'autre, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus dans la société? Donc, et c'est pour ça qu'il a parlé ici de l'élévation. Donc, il attire l'attention de nous, peuples africains, qu'il faut qu'on apprenne à s'élever. Et ça passe par l'émancipation et ça passe par la prise de connaissance de soi. Et en terminant, ce que j'ai trouvé très, très intéressant ici, c'est que non seulement nous, les Africains, on est conscients du fait que on est inférieur et bien qu'il nous demande de travailler pour se rendre supérieur, mais on a aussi ce qu'on appelle la paresse. C'est-à-dire qu'on veut toujours s'asseoir et attendre de l'autre qui vienne nous aider. On veut toujours s'asseoir et penser que notre succès et notre avenir dépendent toujours d'une quelconque personne, d'un quelconque Occident. Donc, c'est dans ce sens-là. Et il faut comprendre aussi que il y a des embûches en chemin et qu'on ne peut pas, comme on dit dans un langage vulgaire, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, maintenant, si je veux faire le lien de la lecture de ce matin par rapport à notre révolution, tout ce que je peux aujourd'hui inviter ceux qui sont en ligne et qui sont en train de m'écouter ou alors qui ont eu la chance, qui auront la chance de réécouter mon direct, le message que je vais passer ici par rapport à ce texte qu'on vient de lire, c'est quoi? Mes chers compatriotes, mes chers camarades camerounais, nous tous, hein, que tu sois Sardina, que tu sois Tontina, peu importe où est-ce que tu te trouves, on est commun d'accord, c'est que le Cameroun va mal. Le Cameroun va vraiment mal. On n'a pas accès à de l'eau. On n'a pas accès à l'électricité. On n'a pas des soins de santé. Nos droits sont abusés. Les prisonniers, leurs droits ne sont pas respectés. Les gens ne peuvent pas manifester dans les rues. Il y en a tellement de choses. Arrêtons de rester, permettez-moi de faire une brèche là-dessus. Ça fait 37 ans, mes chers camarades. Ça fait 37 ans que ça dure. Et il est temps pour nous, mes chers camarades, mes chers compatriotes, d'attacher nos culottes et de prendre nos responsabilités en main. Je ne vous invite pas à une indignation populaire ou à un lynchage populaire ou à une destruction de quelconque. Vous avez vu dans l'ouvrage ici, on a dit ici, permettez-moi de faire une petite référence. Il dit ici, les pays africains, attendez, ne connaît ni n'étant... Voilà, les pays africains, lui, en fait déjà. Lui qui ne sait pas, on ne sait pas découper en tranches horaires, les tranches horaires. On ne connaît pas les intempéries. On n'a pas des repos hebdomadaires. On n'a pas les congés maladie payés, ni de congés payés. C'est-à-dire que quand tu essayes de prendre un congé, tu essayes d'aller quelque part, on ne peut pas te payer ta journée off. Quand tu demandes, c'est un luxe même de te dire, ok, prends ta journée off, mais tu n'es pas payé. Donc, quand vous nous voyez, nous les combattants, que nous prenons nos vies, nous risquons nos vies. Nous risquons de perdre même nos boulots. Nous sacrifions nos familles ici en Occident. Nous indignons ici pour vous, mes chers camarades, mes chers compatriotes qui au Cameroun. C'est tout simplement pour vous dire, il est urgent de penser. Il est urgent de prendre vos responsabilités. Il est urgent de vous joindre à cette lutte. Puis se joindre à cette lutte-là, ça ne veut pas nécessairement dire de faire comme nous on fait, nécessairement dire que vous allez faire une manifestation, marcher, les marches blanches. Idéalement, on aimerait ça, que lorsqu'on organise une marche blanche pacifique au Cameroun, que vous vous joigniez. Plusieurs fois, vous venez me dire en inbox, « Oh, Ida, tu sais, la réalité ici au Cameroun est toute différente de celle que vous avez en Europe. Nous, on compte sur vous. »
je le reconnais. Mais toi, à ton niveau, il y a des petites choses qu'on te demande de faire. Notamment lorsqu'on te parle de boycotter. On te parle d'un boycott. Mais fais-le au moins. Dernièrement, il y a eu un boycott de Orange. Est-ce que tu t'es joint à ça? Est-ce que tu as participé à ce boycott-là? On vous a demandé de ne plus utiliser les produits français, d'en utiliser de moins en moins. Est-ce que vous vous joignez à la lutte? Combien de personnes ici ont détruit leur puce Orange? Combien de personnes ici se sont désabonnées des puces Orange? Toi qui es dans la diaspora, on a demandé d'arrêter d'envoyer, bon pour ceux qui envoient, c'est pas tout le monde qui envoie, je le sais parce que pour envoyer, il faut déjà avoir soi-même. Mais pour ceux qui envoient de l'argent au niveau du Cameroun, on vous a demandé d'arrêter d'envoyer de l'argent au Cameroun. Arrêtez d'envoyer de l'argent au Cameroun. Ça va les amener à prendre leurs responsabilités. La diaspora a fait tout ce qu'elle a eu à faire. On a organisé des marches internationales, des marches planétaires. On a posé des actions très violentes même, passibles même des amendes fortes. Alors donc, vous-même, parce que mon direct ici maintenant, je m'adresse beaucoup plus ici à mes camarades qui sont au Cameroun, parce que dans la diaspora, nombreux sont ceux qui ont pris conscience et se sont joints déjà à la lutte. Toi, mon camarade qui est au Cameroun, toi, mon ami qui est au Cameroun, toi, mon followers qui est au Cameroun, toi, mon abonné qui est au Cameroun, toi qui apprécies ce que je fais, il est urgent de penser. Il est urgent de prendre tes responsabilités en main. Il est urgent. Oui, tu ne peux pas marcher. Oui, tu ne peux pas manifester. Mais lorsqu'on te dit, ville morte, reste à la maison, tu restes tout simplement à la maison. Parce que lorsqu'on te demande de sortir, tu dis qu'on tire sur toi, tu dis qu'on t'arrête, tu dis qu'on t'opprime. D'accord. Mais tu ne vas pas me dire que parce que tu es resté chez toi, ok, on est venu tirer sur toi. Il est urgent de penser. Ne pensez pas que c'est nous qui sommes dans la diaspora qui allons vous seuls. Ne comptez pas juste sur la diaspora. Ce n'est pas juste la diaspora qui va vous libérer. Ta liberté commence par toi-même d'abord. Si aujourd'hui tout ce qu'on fait dans la diaspora retentit au Cameroun, c'est parce qu'on a cru en ce combat et on a cru en cette cause. Alors mon cher camarade, cette section que je viens de lire et que facilement, je pense que ce livre, il est facilement accessible au Cameroun parce que ce que je vois ici, c'est, quand je regarde ici à l'entrée, là, vous voyez ici, ça dit édition Mandara, groupe des éditions de la société juridique, donc c'est à Yaoundé, deuxième étage, 237 22 02 56. Bon, j'espère, parce que je vois encore le 237, ça peut être vieux, mais probablement au Cameroun, tu peux te le procurer. Donc, mon cher camarade, je pense que ce serait peut-être... je pense qu'il faut que je laisse passer tourner ce message. J'avais prévu lire 2 ouvrages, mais puisque... Honnêtement, cette section d'urgence de la pensée vient avec un message très, très fort. Je crois que je vais arrêter le direct là-dessus
Parce que je suis conscient, mon message s'adresse à toi qui es au Cameroun. Je suis conscient que tu n'as pas assez de data. Tu n'as pas assez de données. Donc, puisque mon message s'adresse à toi, parce que nous, dans la diaspora, nous, si on fait déjà, si tu regardes ce direct-ci, c'est parce que moi, j'ai déjà pris cette conscience-là. Donc, vu que mon message s'adresse à toi qui es au Cameroun, je vais faire un direct très court. Je vais m'arrêter ici pour te donner la chance de réécouter, écouter, réécouter ce direct pour que tu comprennes ce message. Un message qui se veut d'éveil. Un message qui se veut être de sensibilisation. Un message qui se veut, qui t'invite à te lever, à t'émanciper, à reconnaître ton identité, à te battre. Toi qui travailles dans des compagnies, tu es un employé. Ça fait 6 mois, tu n'as pas de salaire, mais tu continues tous les matins à aller travailler. Tu t'indignes. 6 mois d'arrière. Où est-ce que tu trouves de l'argent pour payer le taxi, pour aller à ce travail, pour manger, pour nourrir ta famille? Tu dis, oh, c'est des choses de Paul Biya, je vais faire comment? Oh, c'est Paul Biya, on va le laisser, on va faire comment? Mais non, arrête. Arrête de penser comme ça. On vient de mettre, le professeur a mis dans son extrait. Vous êtes nombreux, vous ne savez même pas que les congés, c'est un droit. Vous ne savez même pas que vous avez des repos hebdomadaires. Vous ne savez même pas que vous avez le droit d'avoir des soins de santé. Vous avez le droit d'avoir une assurance. Alors, mes chers camarades, ce direct, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait arriver parce que cette section, elle m'a vraiment touchée. Elle m'a vraiment touchée. Elle m'a touchée dans le sens où ça va vraiment dans l'éveil du conscience. Tu ne peux pas marcher, suis les mots d'ordre. Ville morte, respecte. Boycott Orange, respecte. Boycott des produits français, fais-le. Tu te rends compte qu'on a abusé de tes droits. Tu as le droit de t'indigner. Tu as le droit de manifester ton mécontentement auprès de ton employeur. Je sais que tu me diras, oh, c'est difficile, oh, je ne peux pas. Oui, il s'agit ici d'une émancipation dont le professeur parle dans son texte. Fais-toi ton identité. Assume-toi et sois-en fier. Donc, comme je viens de dire, ce message s'adresse à... Je vais inviter mon message d'aujourd'hui s'adressait à mes camarades du Cameroun. Je vais arrêter le direct ici parce que je ne sais pas combien de temps ça fait. Je vais leur donner la chance parce que pour ceux qui n'ont même pas vous avez la chance que la section a été lue. Donc, on a lu tous ensemble la section. Donc, peut-être faites d'abord fi de mes commentaires au fur et à mesure que je lisais, mais écoutez la lecture et afin vous compreniez le message qui veut que toi, Camerounais, le changement au Cameroun, il passera par toi-même, pas par la diaspora. Nous n'allons pas cesser de faire nos manifestations. Nous n'allons pas cesser de faire nos lives de sensibilisation. Nous n'allons pas cesser de faire notre lobbying. Nous n'allons pas cesser de vous appuyer. Mais il est temps, mes chers camarades, mes chers Camerounais, prenez, parce que moi j'en ai déjà mis les miens. Prends tes responsabilités. À défaut de, si tu ne peux pas prendre tes responsabilités dans la rue, suis les mots d'ordre que la diaspora te donne. Présentement, la diaspora, on vous a demandé d'arrêter d'envoyer des Western Union au Cameroun. Si vous êtes fait de ceux-là qui envoient, arrêtez de le faire. Si tu es au Cameroun, on te demande de rester chez toi. Reste chez toi, c'est une ville morte.
On te demande de ne plus utiliser, de boycotter Orange. Cesse d'utiliser ta puce Orange. Tu peux même initier d'autres boycotts. Les bars. Les bars. Il suffit juste que vous arrêtez d'acheter de l'alcool au Cameroun. Parce que voilà une industrie qui se fait énormément d'argent derrière vous. Si un jour ou l'autre, vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, on ne boit plus, même comme on n'a plus d'eau là, la seule eau que vous avez le droit de boire, c'est peut-être la seule boisson que vous avez le droit de consommer et que vous avez le droit d'acheter. C'est de l'eau. Je dis bien de l'eau. Donc, arrêtez même déjà de consommer ces produits alcooliques. Donc, je vais prendre une gorgée moi-même. Ok. Sur ce, comme je l'ai dit, vous allez m'excuser, on va donc mettre un terme à ce direct. On va continuer demain. J'avais pas prévu. Donc, demain, je vais continuer puisqu'on devait faire aussi, on devait travailler sur l'autre partie. Comment j'ai appelé ça? L'arbitre central d'un 32 buts à Paul Biya. Donc, la page 201, à partir de la page 201, on va voir ça demain matin. Donc, demain matin, à la même heure, à 10 h, soyez connectés. On va faire la deuxième section qui était... laissez-moi, je veux bien regarder ça plus en direct. Je vais vous le dire. Alors, la deuxième section, c'était l'arbitre, le même bas sur la démocratie. L'arbitre central d'un 32 buts à Paul Biya de la page 201 à la page 223. Donc, demain, on va se retrouver et on va travailler sur la même base où on va parler de l'arbitre central qui donne 32 buts à Paul Biya. Donc, il s'agit ici du professeur Maurice Kamto, ok? Donc, qui, lui, a donné un coup, ok? Il a donné un coup. Donc, bref, je ne vais pas entrer là-dedans. Demain, on en parlera. On en parlera plus en détail. Donc, on va parler de ça demain. Donc, aujourd'hui, allez déjà mijoter sur ce petit message. Allez déjà réécouter le direct. Allez déjà penser. Et j'espère que en inbox, venez m'écrire en inbox pour me parler de comment, apportez-moi vos suggestions. De comment est-ce que à ton niveau, tu es capable de faire ta part pour ton indignation face au gouvernement du peuple camerounais. Donc, on a parlé, je vous ai donné des idées. Donc, vous pouvez venir m'écrire en inbox, m'apporter des suggestions et on fera le tour de la question là-dessus. Alors, je vais aller poster cette grosse question sur la page La Camerounaise Ida et je vais inviter les uns et les autres à venir apporter des suggestions et des commentaires pour qu'on puisse excusez-moi. Donc, pour qu'on puisse débattre, continuer le débat sur ma page La Camerounaise Ida. Alors, sur ce, je vais devoir mettre un terme à ce direct. Donc, c'était tout un plaisir pour moi, ok, d'échanger avec vous à propos de ce thème. Comme je vous ai dit, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Ida La Camerounaise et je vais aussi vous inviter à aller vous abonner sur la Camerounaise Ida et puis les deux autres pages qui sont La Camerounaise Ida 2 et 3. Donc, vous êtes tous invités à y aller pour vous abonner. Donc, je reste ouvert à toutes vos questions inbox. Je vais aller mettre la grosse question sur ma page. Ça va inciter le débat et on va échanger par rapport à cela. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. C'était tout un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. Je vous embrasse fort et on se retrouve demain à 10 h à la même heure pour la section pour étudier la page 201 à 223 sur la même base sur la démocratie de Boris Berthold. Sur ce,
Bonne soirée, gros bisous à vous, je vous aime et puis bye bye.